Bonjour. George Wilhelm Friedrich Hegel. Leçon sur la philosophie de la religion, tome 3. La religion absolue. Rédaction d'auditeurs tels que von Kriechen ou Otto. Heinrich Gustav Otto. La religion achevée ou religion manifeste. La religion est ce qui est manifeste. Se manifeste quand sa notion est pour soi. Dieu est lui-même conscience de soi, différenciation de lui-même en lui-même. La conscience de Dieu nous fait passer à la religion. Le contenu et l'objet de la religion constituent la conscience se rapportant à son essence. L'essence qui se sait est l'esprit. Otto, la conscience religieuse consiste en ce que le sujet fini a pour objet son essence. La subjectivité finie est elle-même un moment de la subjectivité infinie, leur unité est la notion de la religion. La notion de religion est pour soi objective, c'est-à-dire en son objet. Dieu lui-même est un en tout. L'esprit doit avoir de la conscience, doit différencier, sinon il n'est pas esprit. Le fini doit se poser en Dieu comme différenciation. La finité est l'être immédiat. L'esprit en son être immédiat est la conscience empirique qui se sait puissance de la nature. L'esprit doit parvenir à en faire abstraction. L'esprit a une fin en lui-même, il est déterminé en soi. Sage en soi qui a une fin. L'esprit est l'essence, la conscience de Dieu ou la conscience de soi de Dieu en tant que retour en soi de la conscience est ce que nous appelons la spiritualité. La religion est le rapport de l'esprit à l'esprit. La religion est la totalité, l'absolu. La religion absolue est assurément une religion positive en ce sens que tout ce qui existe pour la conscience est pour elle objectif. L'élément sensible est positif. L'extériorité doit confirmer la vérité d'une religion et doit être considérée comme une raison de la vérité. Pour le chrétien, la Bible est le fondement principal. Les théologiens disent qu'il faut s'en tenir simplement à la Bible. Dieu est l'idée absolue, nous sommes l'esprit fini. Dieu crée le monde et pose la scission, il crée la nature et l'esprit fini. L'idée s'étant divisée, séparée de soi par la chute. Réconciliation de l'esprit avec lui-même par son jugement. La religion chrétienne est celle de la révélation. En elle est manifeste ce que Dieu est. Dieu n'est que manifeste. La religion chrétienne est celle de la vérité, le vrai, et son contenu. Réconciliation du monde avec Dieu. Manifester signifie la conversion de la subjectivité infinie. Cette religion est l'esprit pour l'esprit. L'esprit consiste à apparaître pour lui-même. La subjectivité absolue est la forme éternelle. La réconciliation est la liberté. Dieu existe par sa notion. La notion est cette subjectivité. Le vrai n'est que cette unité de la notion et de la réalité. Dieu est l'être le plus parfait. Ainsi conforme à sa notion, il doit être réel, existant. Chez Descartes et Spinoza, Dieu est le principe premier, l'unité absolue de la pensée et du sensible, cogito ergo sum. La substance absolue. La notion de Dieu est Dieu en trois personnes, Trinité, éternel amour. La personnalité est liberté. L'esprit universel, le tout se pose en trois déterminations lui-même. L'esprit pense et l'esprit, on communique aux hommes le mystère du dogme de ce que Dieu est. Cette idée est la Trinité. Dieu est l'esprit. Dieu n'est que pour la pensée, Dieu unité triple, éternellement.
L'esprit est ce processus, le mouvement, la vie. L'amour éternel, le Saint-Esprit est l'éternel amour. Dieu est amour. Dans la religion hindoue, on trouve des traces de cette trinité. L'esprit est la vraie réconciliation. Dieu est partout, il est présent partout. La présence de Dieu, c'est précisément cette vérité qui est en tout. Lucifer est celui qui porte la lumière, qui brille, mais ayant donné libre cours à son imagination, s'étant posé pour lui-même, passa à l'être, ce qui causa sa chute. L'homme naturel est l'homme qui veut, il n'est pas encore l'homme qui pense. Il est l'homme du désir, de la brutalité, de l'égoïsme, de la dépendance et de la peur. La discipline et l'éducation débarrassées du naturel, la volonté comme libre arbitre. Le mal n'existe que dans la sphère de la scission, la conscience de l'être pour soi. Je suis pour moi et c'est là le mal. Abstraitement, être méchant signifie s'individualiser, séparation de l'universel. L'esprit est libre, l'homme est bon par nature. L'innocence signifie manque de volonté, le mal par lui-même est une abstraction, il n'existe que par opposition au bien. La connaissance est la scission, le mal est présenté formellement comme la transgression d'un commandement divin. La connaissance guérit la blessure qu'elle est elle-même, le châtiment. Adam est condamné au travail. Il est chassé du paradis. Les animaux ne travaillent pas, mais travailler est la marque de la nature supérieure, spirituelle de l'homme. Les paroles de Dieu confirment que la connaissance du bien et du mal fait partie de la divinité de l'homme. L'animal ne travaille que s'il est forcé. L'homme est immortel du fait de la connaissance, la pensée est pure et libre. L'esprit est en soi totalité. Le plus beau de la religion chrétienne est la transfiguration absolue de la finité, devenue intuition. La conscience de l'être absolu nous est offerte par la philosophie. Dans le Sermon de la montagne, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Parole grandiose. L'amour au sens du Christ est un amour moral pour le prochain. Tous les hommes sont les enfants de Dieu. Jésus est un sage pieux. L'esprit est la force absolue pour supporter la douleur. La douleur est l'attestation de l'apparition divine. L'amour consiste dans l'union des extrêmes absolus, c'est l'intuition spéculative. La mort est l'élément de la réconciliation de l'esprit avec lui-même. La nature de Dieu est l'esprit. Dieu est le mouvement absolu en soi. La mort du Christ devient le salut, le centre de la réconciliation. Le mal est anéanti. Sa mort a ôté du monde le mal. Le Christ est mort pour tous. Le véritable miracle, c'est l'Esprit, la descente du Saint-Esprit. L'Esprit est l'amour déterminé comme objectif. La communauté est la conscience de cet esprit. Le remords, la pénitence signifie que l'élévation de l'homme à la vérité efface le crime et en reconnaissant la vérité, il anéantit le mal. L'Église est l'organisation permettant au sujet de parvenir à la vérité. Le Saint-Esprit se réalise en eux. La religion doit trouver un refuge dans la philosophie. À la philosophie s'oppose la vanité de l'entendement. Merci.